Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais faire plus de précisions sur ma dernière vidéo. On m'a beaucoup parlé de la paix, les gens ne savent pas ce que c'est, on me demande comment avoir la paix, comment faire la paix, etc. Et juste avant, je vais quand même parler un minimum de, on va dire ça, actualité. Déjà, ce qui m'a marqué, généralement, quand je note, c'est que ce sont des choses qui m'interpellent. Alors, par exemple, vous avez le professeur Perron, qui est le professeur du professeur Salomon, là, vous savez, celui qui a énuméré le nombre de morts. Donc, vous savez que quand on maintient un peuple dans la culpabilité et dans la peur, on en fait ce qu'on veut. Donc c'est bien une manœuvre de manipulation mentale. Ou alors il faudra vraiment me prouver le contraire. Mais voilà, moi j'ai fait de la communication, j'ai fait du commercial. On ne cherche pas à la santé des gens, à les rassurer ou leur bien-être en leur faisant peur et en les culpabilisant. Donc c'était bien pour nous culpabiliser, pour nous manipuler et bien sûr, deuxième effet Keep School, en faisant baisser le système immunitaire, bien sûr. En plus du confinement qui empêchait les gens de respirer, qui les confinait en dehors du soleil, qui les empêchait de bouger, on perd son cardio, sa capacité respiratoire, cardio-respiratoire au bout de 15 jours, sans courir. Bon, je crois que le but est atteint, Ça fait, les cardiologues sont pas contents du tout, et les cancérologues non plus. Voilà, parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de clients, je veux dire. Alors avec bien sûr le principe de 1984, la police de la pensée, où on invente des nouveaux mots, des nouvelles expressions, comme cluster, Covid, déconfinement, distanciation sociale. Vous voyez, nous sommes en guerre à la maison, on se signe des autorisations, enfin des trucs comme ça. Et donc franchement, ça a été vraiment quelque chose d'énorme. Bon. Maintenant, vous inquiétez pas, moi ça fait 30 ans que je subis des manipulations du même genre. Par exemple, à parler d'art martial à main nue, c'est une aberration. Par exemple, l'art martial, je veux dire, c'est l'art de la guerre. L'art de la guerre, ça s'est toujours fait avec des armes. Alors bien sûr, on va me rétorquer, oui, mais le Bushido, Hagakure, tout ça, moi j'ai vu ça. Oui, mais il ne parle pas d'art martial à main nue là-dedans. et puis, le Togakure... Pardon, le Hagakure, Hagakure c'est un livre qui a été fait en temps de paix par quelqu'un qui n'a jamais combattu en écoutant des récits de retraités. Et le Bushido a été écrit par Nitobe qui n'a jamais fait la guerre, qui a été élevé par des Quakers, qui s'est marié avec une américaine, Quakers, c'est-à-dire chrétienne, et qui ne connaît pas grand-chose du Japon, et ça a été écrit en 1900. Donc les samouraïs, la case des samouraïs a été, on va dire, abolie en 1872, le port du sabre, le chignon, tout ce que l'on veut. Voilà, donc les samouraïs n'ont jamais pu connaître le Bushido. Et d'ailleurs, cette légende du Bushido, en 1900, a été repris par les Japonais, qui l'ont connu plus tard, puisque le livre a été écrit en anglais par Nitobe. Et ça a été repris par les hypernationalistes. Donc, Soul of Japan, c'est exactement ça, c'est-à-dire, Bushido Soul of Japan, c'est-à-dire le principe de... l'âme guerrière du Japon a été repris par tous les extrémistes hypernationalistes, hyper racistes, tout ce que l'on veut, japonais, hyper militaristes, et était repris par Goebbels, par les SA, par les SS, tout ça, ils ont adoré le Bushido. C'est pas pour rien que dans les arts martiaux, entre guillemets, à main nue, donc tu peux pas tuer quelqu'un avec des coups de poing, donc c'est des gens qui se la jouent. Il y a beaucoup de gens psychopathes, extrémistes, c'est-à-dire ou bien des, comment on peut dire, des antifas qui font du Krav Maga, ou des extrêmes droites sionistes qui font du Krav Maga, ou extrêmes droites d'autres pays qui vont faire du karaté, par exemple. J'ai toujours connu le karaté extrême droite chez moi, la Sainte. Voilà, donc pour moi l'art martial à main nue, c'est ouvrir de la guerre comme
comme des jeux vidéo pour un soldat, vous voyez. Le type, c'est un soldat, il apprend à crapahuter, à tirer, à balancer des grenades, des lance-roquettes, des missiles antimissiles, voilà. Et tout d'un coup, on lui met des jeux vidéo dans les mains et on lui dit c'est pareil. Ben là, c'est pareil. Ceux qui parlent de faire des arts martiaux japonais à main nue, je veux dire, il n'y a pas de karaté, il n'y a pas de judo sur la liste des arts martiaux de tous les temps. Hein, jusqu'en 1872, où les Français ont emmené leur art martial, c'est-à-dire les fusils napoléoniens hein, de l'époque, les baïonnettes, les revolvers Perrin, les signaux de communication, le télégraphe, voilà. Bon. Jusque-là, bon voilà, donc ça me fait marrer. Donc tous ceux qui pensent vraiment faire des arts martiaux à main nue, donc des arts militaires, art martial ça veut dire de la guerre, comme on peut dire, une loi martiale c'est une loi de la guerre, comme une cour martiale c'est une cour de la guerre. Donc un art martial c'est un art de la guerre. Alors, qui lisent Clausewitz, par exemple, qui lisent Sun Tzu, Dragomirov, Sourouzov, Charles Ardent du Pic ou Machiavel. Vous voyez, ça, ce sont des livres que l'on écrit dans les écoles de guerre. Donc moi, j'ai des vieux livres hein, de Dragomirov ou de Sourouzov en français, et dessus, vous avez le tampon de telle école de guerre française. D'accord ? Je suis en train de chercher les noms, mais ça ne me vient pas. Voilà, donc, qu'on ne me dise pas, que les gens qui lisent Clausewitz, Sun Tzu, Dragomirov, voire les 36 stratagèmes, aussi Sourouzov, Charles Ardent du Pic ou Machiavel, s'ils s'y reconnaissent pour faire du sport à point nu sur un ring ou sur un tatami, s'ils reconnaissent là-dedans quelque chose qui peut leur servir, c'est que c'est des psychopathes. Hein. Parce que tous ces livres-là sont des livres qui sont enseignés dans les écoles de guerre, donc les écoles martiales, pour la guerre. Un acte martial, voilà. Martial, bu en japonais, c'est militaire. Hein, c'est ce qui, et bugi, ce sont les armes. Voilà. Et budo, c'est la voie de la guerre. Hein. Voilà. Et bugei, l'art de la guerre, etc. Bujutsu, les techniques de guerre. Voilà. Et bushi, le guerrier. Enfin, tout simplement aussi. Donc ça fait des années on change les mots et que je vois de plus en plus maintenant de fédérations d'arts martiaux et sports de combat. Si tu dépends du ministère des Sports, tu fais du sport, tu fais pas de l'art martial. Sinon tu dépendrais du ministère de la Guerre. Enfin, c'est pas grave. Paix et sérénité à tous ces gens-là qui sont très mal dans leur peau et qui passent leur temps à chercher à se défendre, à tous ces paranos qui font des sports hyper violents et qui pensent faire des arts de la guerre. Pas grave. Voilà, donc juste un petit mot, on ne peut pas obtenir la paix, tout simplement parce que la paix elle est déjà là. C'est comme si je dis je veux obtenir une vision, ma vision elle est là, par-dessus je vais mettre des lunettes qui sont rouges, ma colère, ma haine, ma rancœur, qui vont entraîner des paranos, et je vais voir autour de moi que des gens rouges, agressifs, qui veulent m'attaquer. Si tu enlèves tes lunettes, tu vois les choses telles qu'elles sont. Tant que tu mets les lunettes rouges, avec celles de la peur, de l'agressivité, de la haine, tu verras que des gens qui veulent t'attaquer et tu iras faire du Krav Maga, quoi. Enfin... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aussi pour la paix. Hein. La paix, elle est là, elle est en vous, mais par-dessus, vous avez mis des pleines choses, donc vous ne pouvez pas chercher la paix. Plus vous la cherchez, évidemment, moins vous la trouverez, parce que le fait même de chercher, c'est vous vous mettez dans une sorte de déséquilibre, hein, de désir, et puis plus vous serez en excitation, en attente de quelque chose autre que le moment présent. C'est quand on arrête de chercher que la paix arrive. Comme je le dis, c'est quand on arrête de tourner le bâton dans le seau de merde, hop, qu'à un moment ça se dépose et que vous avez l'eau qui apparaît. Voilà. C'est comme cela qu'il faut dire. Hein. Donc la paix est en nous, la paix est au fond de nous. Et je vais vous lire un petit passage d'un livre que j'aime bien. Voilà, la paix, elle arrive d'elle-même en l'absence de désir. Alors, la paix, vous l'avez dans la méditation. Et cet état de méditation, vous avez des auteurs comme Petra Neumayer ou Peter Rietdorf qui, eux, le définissent comme le domaine de l'âme, en se référant au, on va dire,
à la médecine russe, la médecine traditionnelle russe chamanique. Donc ils appellent ça le domaine de l'âme. Alors je vous cite, le domaine de l'âme est un lieu intérieur dans lequel vous pouvez atteindre un calme et une paix réelle. Au cours de l'exercice de la méditation, vous débarrassez le domaine de l'âme de la poussière et de la salissure déposées par le temps. Vous ouvrez des portes, des tiroirs et des abris cachés. Vous libérez les choses du passé que vous aviez jusqu'alors conservées. Parmi elles, toutes les fautes et les peines. Vous vous délestez une fois pour toutes du poids de toutes les contraintes qui se sont amassées au fil des années et que vous aviez supportées jusqu'à présent. Dans ce lieu, je vais vous mettre un petit peu de lieu plus sain. Voilà. Dans ce lieu, vous pouvez recevoir le soutien des anges, de Saint-Germain, de Guanyin, de la flamme violette, voilà, de ce que vous voulez. Hein. La méditation vous guide en douceur et vous aide à vous défaire du révolu. Pourquoi ce domaine de l'âme est-il si important? Tout être au monde vise à parfaire son âme en harmonie avec le Créateur, telle est sa finalité. Tout être est fermement relié à la création par le biais de son âme. Tout être représente par là même, une partie de l'infini. Et Dieu est par conséquent en nous, nous sommes nous-mêmes une partie de Dieu, une fraction de l'unité inextricable de ce tout qui outrepasse nos capacités de représentation. Donc je relis le début. Le domaine de l'âme est un lieu intérieur dans lequel vous pouvez atteindre un calme et une paix réelle au cours de l'exercice de la méditation. Vous débarrassez le domaine de l'âme de la poussière et de la salissure déposée par le temps. En gros, c'est ce que je vous disais, pendant que vous méditez, eh bien, vous allez voir ressurgir toutes les colères du passé, toutes les haines, toutes les rancœurs. Alors quand les auteurs parlent de se débarrasser, oui, mais ça ne se fait pas comme ça. Je veux dire, vous ne vous débarrassez pas de vos rancœurs sans les voir. Voyez-nous, dans notre civilisation, on va dire, helléno-chrétienne, on vous dit, si tu as un problème, hop, tu mets un mouchoir, tu le mets dans ta poche et tu mets un mouchoir par-dessus. Sauf qu'il y a un moment, avec la pression, ça pète. Il n'y a plus de place dans la poche. Alors que dans le côté, on va dire, chamanique, ou le zen, par exemple, vous vous occupez simplement d'être ici et maintenant, dans le moment présent, c'est-à-dire dans le domaine de l'âme, dans la paix, et vous laissez les choses passer, les choses débarrassées. Alors, au monastère, j'avais donné ce koan, si vous voulez, au Godo, celui qui dirigeait le zazen, en lui disant, nous sommes comme une montagne, et vous avez les nuages qui nous traversent sans nous bouger. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire vos pensées, elles passent, mais vous ne vous laissez pas emporter par ces pensées. Voilà. C'est juste quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Tout est ici et maintenant, là, dans la tête. Si le passé et le futur existent, c'est ici et maintenant. Voilà. Parce que vous le faites revivre, parce que vous lui donnez vie, parce que vous lui donnez de l'énergie en y pensant. Donc si vous voulez plus être tourmenté par les choses du passé ou la peur de l'avenir, eh ben, occupez-vous du moment présent, allez prendre une douche froide, faites de la marche, faites du sprint, faites du HIIT, faites du Tabata. Si vous ne pouvez pas, vous concentrez, quand je dis vous ne pouvez pas, c'est que vous êtes dans un fauteuil roulant, vous respirez et vous concentrez sur l'inspiration, c'est-à-dire l'air qui réchauffe vos fosses nasales, et quand vous expirez par le nez par exemple, vous concentrez sur l'air qui réchauffe ces fosses nasales. Vous inspirez, l'air rentre dans les fosses nasales, et quand vous soufflez, l'air qui s'est réchauffé dans les fosses nasales va chauffer vos narines. Voilà. Et simplement se concentrer sur ça, qui existe dans l'ici et maintenant, qui est réel, qui est dans le domaine de l'âme, ça vous apporte la paix. Ça vous permet cet accès au domaine de l'âme. Et à partir de là, comme disent les maîtres zen, à partir de Zazen, de Ishiryo, Ishiryo c'est la pensée de Zazen, c'est-à-dire c'est la pensée au-delà de la pensée. C'est-à-dire que vous ne pensez pas avec le cerveau de la réflexion, le cerveau des émotions, le cerveau reptilien, non. Vous pensez avec la totalité, si vous voulez, de votre cerveau, voir que vos pensées sont différentes.
Parce que vous ne pensez pas, comme je vous dis, avec l'intellect, les émotions, ou disons la rage ou la peur. D'accord? Vous êtes vraiment dans la paix. Voilà. Ok. Donc, je suis là où je compte faire les stages cet été. Et c'est un petit coin à l'ombre. Et j'espère vous voir nombreux. Donc on va travailler sur la gestion du stress, sur le travail du bâton, qui est un très bel outil légal, qui vous apprend à manier, par exemple, ceux qui sont intéressés par le maniement des sabres, pour apprendre à travailler le zen, par exemple, dans le iaido, pour le jonglage, pour tout ce que vous voulez. Hein. Les bâtons, ce sont des outils. C'est le premier outil de l'homme, hein, voire même avant le silex. Hein. Et ça vous permet de vous apprendre à accéder à votre corps, c'est-à-dire à contrôler votre corps avec un outil. Parce que beaucoup de gens ont du mal à contrôler votre corps, mais voilà, vous prenez 2 boules par exemple, vous essayez de les faire bouger dans les mains, vous allez voir que vous n'avez pas forcément le contrôle de vos doigts, puisque vous n'êtes pas habitué à utiliser des outils. Donc vous aurez le contrôle de vos doigts face à un écran, sur un clavier, mais prendre un outil et puis le faire fonctionner, vous n'arriverez peut-être pas. Et l'avantage du bâton, c'est que c'est un outil fantastique. Moi j'ai créé, entre guillemets, ce qu'on appelle le bâton libre, à moins que quelqu'un ait déjà pris cette expression, hein, ce sont juste 2 mots, dans mon système d'éveil. C'est-à-dire qu'avec un bâton, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez travailler votre gestion du stress, votre conscience, votre équilibre, votre concentration. Il y a énormément de choses à faire. Et éventuellement aussi le travail de la défense si vous voulez. Mais vous avez une arme, vous voyez, si vous voulez. Donc c'est pas le travail de défense où je vais serrer les poings et je vais frapper. Je vais chercher, par exemple, à enlever la colère chez l'autre avec mon bâton. Justement lui faisant comprendre que c'est pas la peine qu'il nous attaque. C'est le principe normalement des vrais arts martiaux, de l'aïkido par exemple, qui lui utilise des armes normalement. Voilà, donc c'est assez important aussi de travailler tous ces systèmes-là. Donc évidemment, il y a un travail sur les points vitaux, il y a un travail sur les points de douleur, il y a un travail sur la respiration, il y a un travail sur le stress, il y a un travail sur le maniement de bâton. Tout simplement, quand vous êtes adroit et vous arrivez à immobiliser ou faire des clés ou à décourager quelqu'un de vous attaquer quand vous avez un bâton, c'est très bien aussi. Mais encore une fois, il faut venir en paix et il ne faut pas venir, comment on peut dire, perturbé par des idées de vengeance. Comme beaucoup de gens m'écrivaient, heureusement pas beaucoup, mais je veux dire quelques personnes m'écrivaient il y a encore des années, quand je parlais des ninjas, en me disant où est-ce qu'on peut acheter un kunai ou un sabre ou un truc comme ça, parce que dans ma cité ça craint. Ah non, je veux dire, c'est pas légal de se promener avec des armes, c'est légal de se promener avec un bâton, tranquillement, une canne de marche, et puis surtout, on n'est pas là pour tuer les gens, et on n'est pas là pour psychoter, quoi, d'accord ? Donc c'est pas du tout contradictoire avec la pensée de paix, puisque par exemple, en psychiatrie on le sait très bien, quelqu'un qui tue avec ses mains, c'est-à-dire en étranglant, et non pas en frappant à coups de poing, mais en étranglant, quelqu'un qui tue avec une violence extrême, c'est quelqu'un qui est foutu, à vie il est foutu. Alors arrêtez de me dire mes poings sont des armes, s'il y en a qui m'ont sorti ça, mes poings sont des véritables armes et tout. Faut arrêter les jeux vidéo, faut arrêter de taper contre les murs. Tes poings c'est fait avec des os et des tendons et c'est bien moins solide qu'un crâne, qu'une boîte crânienne. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des dingues, quoi, je veux dire. Arrêtez de psychoter, quoi. Nos poings ne sont pas des armes, nos poings sont des sortes d'instruments pour manier des outils, ou des outils pour manier des instruments, comme vous voulez. Le poing est fait pour grimper aux arbres et cueillir des bananes, voilà. On n'est pas fait pour donner des coups. Utilisons des outils pour performer. En psychiatrie, quelqu'un qui a tué avec ses mains, c'est un petit peu comme un chien qui a tué un enfant. Il est tout de suite piqué. Vous voyez, parce que quand des moments où le chien n'a plus peur de l'homme, et qu'il sait qu'il peut manger, et qu'il a goûté à la chair au sang de l'homme, il y retourne.
comme les loups, hein, d'accord? Donc un chien qui a tué un homme, généralement il est abattu, il est jamais, on le récupère pas. Et un homme qui a tué avec ses mains en étranglant ou en tabassant un gamin, hein, je veux dire, un gamin de 2 ans, on peut le tuer en coup de poing, en le prenant, en le balançant contre mur. Eh ben c'est pareil, ces personnes-là, ils sont perdus. Ils sont shootés à vie, ils sont en psychiatrie. Donc si vous ne voulez pas finir en psychiatrie, arrêtez de vous prendre pour des guerriers à main nue. Laissez tomber vos jeux vidéo débiles et apprenez à trouver la paix en vous en arrêtant de psychoter. D'accord? Donc, comme je dis toujours dit, moi, en tant que fils de militaire, quand j'entends parler d'arts martiaux à main nue, c'est comme si on parle de faire les 24 heures du Mans en trottinette ou à vélo. Vous voyez? Ça n'a aucun sens. D'accord? Allez, donc je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous montrer un petit peu le lieu où on va travailler. Ah, j'aime pas m'asseoir quand je marche beaucoup. Voilà, ces petits lieux magnifiques avec des arbres un petit peu tordus qui ont lutté pour se redresser. L'être humain, normalement, doit lutter pour se redresser. D'accord? Il faut être droit. Il faut chercher à être juste et pas considérer les gens comme des agresseurs, pas se prendre pour un justicier non plus. D'accord? Triangle de Cartman, d'accord? Ok, donc gros bisous à toutes et à tous, et puis moi je vais continuer ma petite balade. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc le prochain stage là c'est fin juin, là c'est le dernier week-end de juin. Et pour le moment j'ai que des filles au stage, ça va être super parce que la notion de combat pour les filles et de défense est beaucoup plus réaliste que celle de l'homme, car l'homme a son rituel de défense, la femme n'a pas de rituel de défense. Donc elle va droit à l'essentiel et beaucoup de techniques de défense ont été inventées par des femmes, hein, j'en ai déjà parlé, que ce soit Gyokoryu Kotoryu, voire le Tai Chi ou le Qigong, même si tout ça c'est... Qigong, même si tout ça c'est sujet à caution, d'accord? Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous, et puis à très bientôt au prochain stage. Il reste 2 places, hein, s'il y en a qui veulent venir au stage, donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous avez sous la vidéo. À très bientôt.